Bienvenue sur Medi 1 TV. L'invité culture de ce jour est une chanteuse franco-marocaine qui chante en 3 langues. Et l'artiste vient nous parler de son dernier single Africa et de sa tournée africaine qui s'annonce haut en couleurs. Bienvenue Neige. Merci Hanan. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de Medi 1 TV. Alors vous chantez, je le disais, en 3 langues, arabe, français, anglais. Donc est-ce que c'est une langue par chanson ou c'est un mix en fonction de vos envies? Racontez-nous. C'est un mix en fonction du thème et c'est un mix en fonction du mood, sans doute le masage. Mais c'est vrai que pour Africa, c'était volontaire. J'avais envie, pourquoi pas, d'exporter Darija en Afrique du Sud, aux États-Unis, en Europe. Et pourquoi pas chanter en fait en toutes les langues. J'aurais adoré. Mais bon, je me suis ciblée quand même sur ma langue maternelle et puis la langue française parce que j'ai grandi, je suis née en France, et la langue anglophone parce que voilà, j'ai cette triple culture. Donc c'est un choix personnel. Pour Africa, c'est un choix vraiment volontaire. Donc Africa, vous ciblez le continent très clairement. C'est ce public qui vous attire plus particulièrement? J'aimerais. Une rencontre en tout cas avec ce public. Notamment parce que je trouve que ce serait d'abord une espèce de solidarité, parce qu'eux-mêmes sont au Maroc et que j'avais envie, en fait, en plus de la chaleur et de l'accueil qu'ils ont reçu dans ce pays, j'avais envie de l'amener et de l'apporter avec moi et de leur dire on est là, on est tous ensemble, on est frères, one love, quoi, l'unicité, et pourquoi pas, oui, cibler, pour moi c'est le futur. Et j'avais vraiment envie, après, au-delà de l'Afrique, des pays du Maghreb, bien évidemment, c'est le but et l'objectif, que ce morceau touche vraiment tout peuple confondu, quoi, le maximum. Inch'Allah, pourquoi pas. Alors c'est un retour aux sources, on peut le dire, après des collaborations américaines. Racontez-nous votre American Dream artistique, si je puis dire. Alors on va l'abréger parce que sinon on va rester. Il y a eu des collaborations avec des producteurs. Il y a eu des collaborations, voilà. Oui, dont The Carey, qui est notamment, qui était connu parce qu'il a créé des gros tubes pour des boys bands qu'on a sans doute entendu parler, comme Backstreet Boys, NSYNC, New Kids on the Block. Et c'est une fierté, surtout quand on fait ce travail plus que par passion. Et c'est un travail acharné. Et c'est gratifiant d'entendre quelqu'un comme lui qui vous dit « Vous avez un talent de mélodiste à la Beyoncé ». Donc pour moi, on se dit « Bon, bah, c'est bon, quoi ». C'est un compliment. Un très beau compliment. Grand compliment. Et j'étais très fière de représenter la Marocaine qui arrive avec son petit bout de... son petit bout de travail, son petit parcours. C'est très intimidant, mais à la fois c'est excitant et c'est une belle adrénaline. Et alhamdoulilah, j'ai fait un beau parcours. C'est une belle expérience en tout cas que je n'oublierai pas. Alors vous allez entamer la tournée africaine avec 2 nouveaux projets. Donc il y a une collaboration avec Marc Animal Son. C'est bien ça. Exact. Et avec Ellis, donc, qui est à l'origine aussi Tout à fait. du projet Ellis, Africa. Qui est le pseudo artistique, Driss El Youbi, qui en fait, que j'ai rencontré via un artiste marocain. Et il y a eu cette fusion, il y a une espèce de magie en fait. Et je trouve que du coup la collaboration était beaucoup plus fluide, que ce soit au niveau des textes, au niveau de la composition, de l'arrangement, parce que j'aime ma liberté, j'aime composer, j'aime être en studio et décider de tel instrument ou donner mon avis tout simplement. Et c'est ça qui est beau. Et du coup, on a fait Wahiya Lalla, qui est un single que j'avais sorti en septembre, Africa, et les autres titres de l'album qui arrivent, j'espère, avant le Ramadan, Inch'Allah. Alors, votre aventure musicale a commencé à l'adolescence. Est-ce qu'on peut dire que c'était une évidence? Oui. Oui, parce que j'ai fait mes études, bien évidemment, puis j'ai travaillé. Et tous les week-ends, je le consacrais en studio, à écrire, à composer. Et quand j'allais, que ce soit au bureau ou au travail, je me disais, c'est pas moi, ça c'est pas moi. J'avais ça en moi, et du coup, j'ai besoin en fait de m'exprimer via ma musique pour pouvoir transmettre un message. C'est-à-dire que moi, le fait que le public sourit ou soit en transe via ma musique, et c'est ça que j'aime, c'est-à-dire transmettre et donner. Mais moi, ça me rend tout simplement heureuse. Je suis comme ça. Peut-être que j'ai été prédestinée parce que j'ai un prénom qui s'appelle Najma. Najma, donc qui veut dire étoile. Étoile.
peut-être que voilà, il faut que je brille et qu'il faut que je donne, que je transmette un petit peu cette passion. Vous croyez au destin, il y a le facteur chance, c'est plus le facteur chance, le destin C'est un peu de tout. Mais moi, je pense que quand on veut quelque chose, on le peut. Il faut toujours penser positif, c'est ce que je dis dans mes titres. Never lose, never give up, il ne faut jamais abandonner, baisser les bras. Baqil amal, il y a encore de l'espoir. Et quand on veut quelque chose, il faut juste le penser très fort. Et y croire, en fait, c'est ça. C'est ça le truc. Il n'y a pas de secret. Je pense que quand on croit en soi, il faut aussi laisser la chance aux autres, parce que grâce à mon équipe, je ne serais pas arrivée jusque-là. Et il faut il faut se laisser transporter par l'autre que l'on a en soi, en fait. Alors vous êtes autodidacte, donc composition et chant, vous l'avez dit. Est-ce que ça vous permet, si je puis dire, automatiquement de travailler sans barrière, de vous sentir plus libre par rapport à d'autres qui ont, ils ont fait du solfège ou c'est plus carré. Oui. Comment vous ressentez ça? Je pense que j'ai aucune contrainte. Du coup, je me laisse plus libre à m'exprimer, que ce soit en mélodie, en harmonie. C'est vrai qu'il y a des professionnels avec lesquels j'ai travaillé qui m'ont dit c'est vrai qu'on n'aurait jamais pensé à cette harmonie ou cette mélodie. C'est comme un ingénieur, vous lui donnez un projet, vous lui donnez l'idée, puis il n'aurait peut-être pas pensé à cette idée qui ferait que le produit fonctionne. Moi, c'est pareil, du coup, je suis libre, finalement, que ce soit dans le chant ou dans la composition. Après, le coaching vocal, c'est important, mais c'est vrai que l'écriture, la composition, c'est beaucoup mieux. Donc oui, j'aurais adoré apprendre, aller au conservatoire. Mais bon, Vous avez fait différemment. Oui, je l'ai fait différemment. Et puis voilà, c'est comme ça, c'est le destin. Puis c'est pas plus mal. Alors on va faire un petit flashback à vos 19 ans. Donc c'était votre premier contrat avec une très grande maison de disques. C'est là que tout a commencé. Vous étiez en duo, c'est ça, avec votre cousine? Tout à fait. C'était le groupe Najma. Voilà. Et c'était une belle expérience aussi. Ça a été un beau souvenir parce qu'il y a une grosse signature. C'est quand même une grosse major. On a pu faire avec de grands plateaux au Maroc. Les gens nous ont reconnus. Et puis après, le destin fait que, vous savez, quand vous avez des plans sociaux, etc. Puis il y a eu les fusions avec d'autres grandes maisons de disques. Et on a décidé de partir finalement libre comme l'air et non pas rester en cage. Parce que en fait, c'est très simple de pouvoir monter et de faire un one-shot, un tube. Le plus dur, je pense que c'est de rester. La durée. C'est la durée. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est la durée. Mais c'est là, avec ce duo et la signature de ce contrat, que vous avez compris que c'était possible, que votre rêve pouvait devenir réalité. Ah oui, qu'on mise sur vous aussi jeune. Au moment où on a été signé, oui, là, c'était le rêve en fait. Oui, là, on se dit, on a réussi, quoi. On est là, on est enfin là. Mais au final, on a toujours quelque chose à apprendre. Rien n'est jamais acquis. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester sur un seul. Voilà. Et puis ça fait partie. C'est pas vraiment un échec, ça fait partie de la vie. Sans ça, je pense qu'on peut pas. Moi, ça m'a forgé. On se prend des claques dans la figure, mais c'est comme ça vous apprend à vous relever et ça vous forge un caractère. Et je pense que dans ce métier, c'est très important, comme d'autres, mais c'est important. Alors Neige, avant de vous écouter, avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates, si vous les connaissez déjà, de votre tournée africaine? Donc c'est pour le printemps, c'est ça? Exactement, du 20 au 25 avril à Niamey au Niger, pour l'association Sahel Hip Hop. J'ai une autre date à Abidjan en Côte d'Ivoire qui sont en point d'interrogation que je donnerai bien évidemment sur mes réseaux sociaux, Nage Official Music, pour donner au public et les fans qui me suivent bien évidemment les dates. Et le Maroc aussi sera sur la route. Bien sûr, obligé, de cette en tournée. priorité même. Merci beaucoup Neige, je vais vous remercier. Avant de vous écouter, je vais remercier les téléspectateurs aussi de nous avoir suivis. Restez sur Medi 1 TV pour écouter Neige. Et l'information se poursuit sur notre antenne. Africa, كلنا بحال, كلنا واحد, كلنا ولاد, كلنا. Sur une roche, je graverai ton nom pour y briser les chaînes. Et ces cris qui résonnent dans leur tête et combien qui pardonnent. Africa, كلنا بحال, كلنا واحد, كلنا ولاد, كلنا. Malcolm X said, you can't hate the roots of a tree and not hate the tree. You can't hate Africa and not hate yourself. Truth is on the side of the oppressed,
You can change the world, you can change the road, you can change the rules, you can be our hero. Africa, كلنا بحال كلنا واحد كلنا ولاد كلنا نكونوا كلنا. Bravo. Merci Hanan.